Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. Bonjour. Bonjour Jeff. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer notre incursion dans cet évangile, l'évangile de Luc, et on va retrouver un nouveau personnage. C'est intéressant parce qu'on découvre beaucoup de gens nouveaux dans l'évangile de Luc. Et c'est un soldat, un Romain, qui va avoir un grand besoin et que seul Jésus, en fait, Jésus va régler son problème et il va venir à Jésus pour ça. Donc, c'est très intéressant de réaliser que cet homme-là, Jésus va dire de lui qu'il n'a pas trouvé de foi aussi grande en Israël. Ouais. Donc, c'est un Romain, c'est un envahisseur, c'est l'occupant, comme si c'était les nazis qui étaient en France au cours de la dernière guerre. Donc, le sentiment des Juifs ne devait pas être très, très favorable envers cet homme-là. Mais lui, semble-t-il qu'il est différent un peu. Tout à fait. Et, oui. C'est ce qu'on va découvrir. C'est ce qu'on va découvrir. Et on va découvrir que ce qui fait la différence dans la vie de cet homme, c'est sa foi. En fait, il a la foi. On va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est véritablement que la foi. Et à travers l'expérience de cet homme-là, on va voir que la foi, c'est vraiment quelque chose de formidable. La Bible dit que la foi, c'est de percevoir l'invisible. Et cet homme-là a perçu dans la personne de Jésus quelque chose que les autres personnes n'avaient pas perçu. Tout à fait. Hein? Ça prend la foi pour vraiment découvrir qui est Jésus. Et ça prend aussi la foi pour aller chercher auprès de Jésus ce qu'il peut nous donner. Donc, cet homme-là va être grandement béni parce qu'il a perçu ces choses-là. Et toi, François, tu es allé voir les gens pour leur parler de la foi. Non, je n'ai pas parlé de la foi dans cette question du Vox Pop. J'ai plutôt posé la question à savoir, parce qu'on va le voir dans le texte qu'on va lire tantôt, question de savoir, est-ce qu'il faut être digne pour s'approcher de Dieu, pour demander à Dieu quelque chose? Ça, c'est la question que j'ai posée. Bon, on en regarde ça ensemble. On l'écoute ensemble. Okay. C'est bon? Est-ce que tu penses qu'il faut être digne pour demander quelque chose à Dieu? Bonne question. Oui. Oh oui. Je crois pas, en fait, qu'il faut avoir une certaine dignité pour prier. Je pense, en fait, que c'est surtout une question de croyance ou une question de spiritualité, surtout. Là. Ah bah oui, parce que si on fait des choses de mal, personnellement, je me vois pas demander quelque chose. Non, tout le monde est digne de pouvoir prier, je crois. Il n'y a pas, que ce soit d'un niveau sexuel, son orientation sexuelle, d'où on vient avant ou pas, tout le monde a le droit. Pour demander à Dieu ou demander à quelqu'un qu'on aime, il faut être digne de cette personne-là parce que c'est une question de confiance, une relation de confiance qu'on a avec ces personnes-là. Tout le monde est digne. La dignité, ça appartient à tous. Moi, je pense pas parce que je pense que tout le monde peut demander quelque chose à Dieu et après, ça dépend de lui, en fait, s'il accepte ou pas, mais on peut toujours essayer. Oui, il faut être digne, je crois. Mais même si on n'est pas digne, il va nous pardonner pareil. C'est toujours intéressant de voir quand même la réaction des gens face à une question comme celle-là, qui est quand même... C'est une question pour de vrai, j'oserais pas dire une question piège, mais cette dignité, l'être humain, on peut parler d'un être qui a une dignité en lui-même, à cause qu'on est créé, comme on a déjà dit, à l'image de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment digne de s'approcher de Dieu, de demander quelque chose à Dieu? Bien, la réponse, c'est non dans un sens absolu, mais c'est oui parce que Dieu est prêt d'accueillir les gens qui sont indignes de lui, parce que Dieu est un Dieu saint, un Dieu juste. Alors, on ne peut pas être digne devant un Dieu juste, puis un Dieu saint, un Dieu glorieux comme il est, mais Dieu prend plaisir à écouter les prières de ceux et celles qui se tournent vers lui sincèrement pour s'adresser à lui, et Dieu exauce des prières. Dieu prend plaisir à écouter ceux qui ont la foi, cette confiance. Puis ça, on va aussi en parler dans le texte tantôt. Alors, moi, je trouve que je suis un peu méchant, au fond. Là, c'est une question qui a... Selon l'angle que tu apportes la question, bien, il y a des réponses qui peuvent être différentes. Là. Dans l'histoire qu'on va lire ensemble dans quelques secondes,
en fait, ce soldat se sent indigne. Il se sait indigne, il se sent indigne parce qu'il reconnaît que Jésus est tellement grand, tellement puissant, que lui, il n'est pas digne. Il n'est pas digne d'aller jusqu'à lui. Et je pense qu'il avait une vision juste de la personne de Jésus. Et quelqu'un qui dit que je suis digne, on a l'histoire du pharisien puis du publicain qui sont en train de prier. Et il y en a un qui lui, il se sent vraiment digne, lui, parce qu'il fait l'étalage de toutes ses réussites. Alors que l'autre se sent tellement indigne qu'il n'ose même pas lever les yeux, tellement il sent son indignité. Et en fait, ce que la Bible nous dit, ce que Jésus dit ici, c'est que c'est celui qui se sentait vraiment indigne, qui a été justifié au détriment de l'autre, qui mettait sa dignité devant Jésus. Alors, je pense que ça ramène le focus à la bonne place. Et c'est un peu ce qu'on va voir de l'histoire que nous allons lire, que Luc nous donne de la rencontre de Jésus avec ce centenier après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, le texte d'aujourd'hui, on le retrouve dans l'Évangile de Luc, et c'est le chapitre 7 et les premiers versets, les 10 premiers versets. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans la ville de Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. C'est quand même une belle histoire, un beau fait qui est déroulé. Les histoires de la Bible ne sont pas des histoires inventées, c'est des événements qui se sont produits dans le temps, dans l'espace. Et ici, Luc nous spécifie que cette histoire s'est déroulée dans la ville de Capernaum, la petite ville de Capernaum, sur le bord du lac de Galilée, là où il s'est passé tellement d'événements, parce que Jésus y avait installé on pourrait dire son siège social, en fait, sa résidence dans la maison de l'apôtre Pierre, là où il vivait, à Capernaum, parce que Jésus n'avait pas une place où poser sa tête. C'est quand même intéressant de réaliser que lui, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre, lui qui son métier était de construire des maisons, n'avait même pas une maison personnelle. C'est pour nous dire jusqu'à quel point son royaume n'est pas de ce monde. Hein? Il était vraiment... Sa relation avec le Père était tellement grande que les choses de la terre, pour lui, c'était secondaire, très, très secondaire. Mais de toute façon, il était là, à Capernaum. Il rentre dans la ville et
Et après ces discours, on peut penser que ces discours en question, c'est ce fameux sermon sur la montagne. Et il descend la colline, il rentre dans la ville, et la première personne qu'il rencontre, c'est un homme qui est envoyé par un centenier, parce que le centenier a un problème sérieux. Un serviteur qu'il aime est malade, sur le point de mourir. Donc, son état est grave. C'est pas juste une petite grippe, là. C'est vraiment une maladie qui mène à la mort. Donc, il envoie aussi, comme tu dis, des anciens. Donc, qui cherchent parmi ce peuple d'Israël des représentants pour honorer le Seigneur. Il n'envoie pas n'importe qui. Il envoie des anciens, comme il dit ici. Quelques anciens des Juifs, il les envoie vers lui pour le prier de, finalement, guérir son serviteur. Il faut se rappeler deux choses. Comme tu dis, d'abord, il y a peut-être eu écho de son message, le fameux sermon sur la montagne, où Jésus décrit finalement tous les principes du royaume. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une rumeur en Israël. Jésus a commencé son ministère, il faut revenir à plusieurs émissions en arrière qu'on a fait. Quand il a commencé son ministère, chez lui, dans sa synagogue, puis ça s'est répandu partout, bien, son ministère commence en disant « Je vous annonce une année de grâce de la part du Seigneur. » C'est le jubilé, l'annulation des dettes. Et puis, ça, c'est le point de départ de la bonne nouvelle. Dieu annule les dettes à tous. C'est pour ça que dans le Notre Père, que Jésus apprend à ses disciples, tu sais, quand ses disciples ont dit « Apprends-nous à prier. Ouais. » Le fameux Notre Père, qui a dit aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Un peu plus loin, c'est « Pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais il y a une autre traduction dans Luc, je ne me trompe pas. Matthieu dit les fautes. L'autre va dire nos dettes. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à ceux qui sont endettés envers nous. Et le centenier, finalement, il réalise plusieurs choses. Il connaît ce peuple. Et les Juifs, ce n'est pas permis aux Juifs d'entrer dans une maison de païens. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre, lui-même, plus tard, lorsqu'il doit aller chez Corneille, un Italien, centenier lui aussi, où il dit, tu sais, il n'est pas permis pour nous de venir, mais Dieu m'a appris à ne pas regarder personne comme impur. Ouais. Donc, le monsieur est tellement respectueux. Le respect qu'on a envers les autres, c'est une marque d'humilité. S'il aurait été orgueilleux, arrogant, il aurait dit « moi, aller chercher le guérisseur, puis amenez-moi là, tu sais. » Non. Une personne qui est brisée, elle manifeste de la vraie bonté. Il y a de la vraie bonté chez ceux qui sont brisés. Il y a de la fausse bonté chez des arrogants et des orgueilleux qui sont très narcissiques à faire finalement des bonnes choses, mais les bonnes choses qu'ils font, c'est une forme de jugement sur les autres. Mais lui, là, c'est pas... Lui, il est brisé, ce monsieur-là. Et puis, il est vraiment... C'est un homme bon qui est intéressé à voir son serviteur, c'est un ami, il l'aime. Il dit... Il est prêt à s'humilier et puis à faire très attention, envoie les gens les plus importants de la communauté vers ce Jésus. Et même dire, écoute, déplace-toi pas. Donne juste un ordre. Moi-même, je vis sous des ordres. Et il reconnaît que Jésus, finalement, est envoyé de Dieu. Parce qu'il est capable d'associer tous les miracles que Dieu fait, ce que même un pharisien va dire à Jésus un jour, tu sais, qui vient le soir, Nicodème, on reconnaît, le groupe des pharisiens, on reconnaît qu'un homme ne peut pas faire ce qu'il fait à moins que Dieu soit avec lui. Tu es assez digne pour que Dieu fasse des choses au travers de ta vie. Donc, lui, il le reconnaît. Et il se soumet en disant, tu as juste besoin de donner une parole. Il t'a été donné cette autorité de la part de celui qui t'a envoyé. Et ce Romain, il ne connaît pas vraiment le Dieu d'Israël. C'est un des dieux. C'est un païen, le gars. Il croit dans des multiples dieux. Bien, je ne sais pas où il était, mais sa relation avec les Juifs semblait vraiment particulière. Parce que, tu sais, pour être, comme tu as mentionné au début d'émission, Jean-Pierre, être un envahisseur, un Romain qui avait le contrôle sur Israël. Il est important parce qu'il est le centenier, donc il est le chef d'un détachement de soldats romains d'au moins 100 personnes. Donc, c'est comme si, proche de chez nous, il y avait un détachement de l'armée et que la personne qui est la première personne, le général de l'armée. Donc, déjà, il y a un statut social important. Mais la relation qu'il avait avec les Juifs, c'est marqué qu'ils avaient bâti leur synagogue. J'imagine que ça veut dire qu'ils avaient payé. Là, il prend de son propre argent, lui, pour bâtir la synagogue des Juifs. Puis, il respecte... Il a trouvé quelque chose dans cette nation de particulier par rapport aux autres nations, peut-être qu'il a conquis. C'est un craignant Dieu, on peut dire, jusqu'à un certain point. Oui, parce que, tu sais, écoute, même le fait, comme tu as expliqué, d'envoyer les responsables, les anciens, ce gars-là, c'est pas sous son autorité de l'armée qui a envoyé ces gars-là. C'est sans doute une amitié qu'il avait avec ces gens-là. Il semble que c'est un Romain très particulier. Mais qu'est-ce que j'aime encore plus, puis tu l'as mentionné, c'est ce sentiment d'indignité qui est souligné. Et puis ses amis
quand ils rencontrent Jésus, les anciens d'Israël, ils disent « Hey, il est vraiment digne, il est vraiment... comment que c'est dit dans le texte? Il aime notre nation, c'est lui qui a bâti. Voyons, non. Il mérite. Il mérite, voilà. Il mérite que tu lui accordes cela. Alors, eux autres, ils trouvent qu'il mérite quelque chose, tandis que lui, il se voit pas comme étant un méritant. Lui, il demande la grâce. Et ça, c'est la première chose qu'on doit réaliser devant ce Dieu saint, rempli, oui, d'amour, mais notre indignité à la base, à cause qu'on a offensé Dieu, à cause de notre péché. Et quand on est rendu là, bien là, le Seigneur nous est favorable parce qu'il n'y a rien qui aime moins que l'orgueil. Tu sais, l'arrogance, c'est rien pour, j'allais dire, séduire Dieu. Là, mais lui, je ne sais pas si c'est à travers la réputation que Jésus a développée à Capernaum. Il a fait beaucoup de miracles dans la synagogue, ça se répand, ces choses-là, à travers toute la Galilée, la réputation de Jésus est très, très grande. Ben oui. Mais tu sais, ce gars-là, il dit, oui, je suis soumis à des ordres, mais sous mes ordres, j'ai des gens. Tu sais, il y a au moins 100 personnes. Et j'ai juste à dire une parole, va, et le gars part. À dire viens, et il vient. Alors, et là, il voit que Jésus, lui, il a plus de pouvoir que ça. Il peut dire à la maladie de s'en aller, elle va s'en aller. Il croit ça. Donc, c'est pour ça que Jésus est étonné de réaliser qu'en Israël, en fait, c'est un Romain, c'est même pas un Juif. Les Juifs avaient tout en fait, le résultat de la parole de Dieu, les prophéties. Mais lui, il n'y a pas ça. Et lui a perçu, à travers la personne de Jésus, qu'il avait la puissance de faire ça. C'est pour ça qu'il envoie cette délégation pour dire à Jésus de venir, parce qu'il sait, il est convaincu que Jésus a le pouvoir de guérir cet homme-là. Mais Jésus, là, dans ce texte-là, il loue sa foi, mais il loue pas la bonté. T'sais, il pourrait dire, ce gars-là, c'était vraiment un bon gars parce que regarde comment il était gentil avec les Juifs, même si c'est vrai. Mais fondamentalement, c'est la foi qui fait en sorte qu'on peut plaire à Dieu, qu'on peut l'honorer. Dieu aime à ce qu'on lui fasse confiance. Un peu comme, je sais pas, moi, je pense souvent à un papa qui amène son enfant dans un voyage, à la pêche ou je sais pas. Et puis là, l'enfant, il pose certaines questions, puis le père, c'est un peu compliqué de lui expliquer comment il va faire telle ou telle chose. Et finalement, le père demande simplement à l'enfant, « Écoute, fais-moi juste confiance. J'ai juste besoin de ta confiance. Collabore. Fais ce que je te dis. Pour l'instant, ça va être trop difficile pour toi de comprendre, mais fais-moi juste confiance. » Et la seule participation, l'aide concrète que l'enfant peut faire, c'est de collaborer, de faire confiance. Et c'est ce que Dieu demande. Il veut qu'on lui fasse confiance. Mais on fait confiance à quoi, au fond? À la parole de Dieu, sur laquelle on s'appuie pour croire des choses. Et c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les gens à lire les Écritures. Oui, mais surtout dans une attitude de besoin. Tu sais, de lire les Écritures, tu peux même les lire comme un Juif lisait ses Écritures et de penser « j'ai fait la bonne chose, j'ai lu les Écritures ». Mais en réalité, c'est de vraiment cette dépendance, parce que lui qui ne connaît pas grand-chose, mais il a vu, il voit cette nation, il entend cette nation parler de leur Dieu. Et contrairement au village même de Jésus à Nazareth, vous vous rappelez quand il est à Nazareth, son village ne croit pas en lui en disant « non, c'est le fils de Joseph, ça, c'est le charpentier ». Lui, il va voir au-delà de l'apparence de Jésus, parce que, comme tu dis, à Capernaum, il reste chez Pierre, il n'a même pas sa propre maison, il n'a pas son château, il n'y a pas de richesse. Il voit dans cet homme, dans Jésus de Nazareth, à cause de tous les miracles qu'il fait, et il entend la nation parler à son sujet par leurs Écritures, les oracles qu'eux ont. Lui, il fait extrêmement attention. Et là, son serviteur étant au point de mourir, il est concerné. Et ça, c'est une attitude de quelqu'un qui est brisé. Tu es concerné plus que par toi. Il y a vraiment un danger entre le pharisien qui se regarde et l'homme qui est brisé, qui va voir son prochain. Et le Seigneur nous regarde avec compassion aussi. C'est l'attitude de Dieu. Dieu ne nous regarde pas en disant « regardez-moi ». Dieu nous regarde, il a compassion. Et quand il nous montre qui il est, c'est pour nous rassurer. Tu sais, Jésus va même le dire « je suis doux et humble de cœur ». C'est quand même impressionnant que Dieu, en personne, en être humain, va dire lui-même « vous vous trompez à mon sujet. Je suis doux et humble de cœur. Ayez pas peur de moi. Mon offre est véritable. Venez à moi, je vais vous pardonner. Je vais prendre toute la charge de vos fautes sur moi. » Et encore une fois, ici, Luc
il fait comme toujours, il fait ressortir la personne de Jésus d'une manière tout à fait grandiose. Tu sais, on voit Jésus au-dessus de toutes les circonstances, tous les... Écoute, Jésus, là, il vient de passer la nuit. Et ce que Luc nous dit, c'est qu'il a passé la nuit en prière avec le Père. Quand il descend de la colline pour peut-être aller dire, ben là, je vais prendre un peu de repos, il y a cette foule qui vient vers lui, il y a un plateau, il s'arrête, et là, c'est le sermon sur la montagne. Il prêche pendant le sermon pendant probablement plusieurs heures. Et là, vraiment, là, écoute, il a passé la nuit en prière, il a prêché 3 heures, c'est le temps qu'il a à se reposer. Il rentre dans la ville, tu sais, il aurait pu avoir toutes les justifications possibles d'écouter, pour l'instant, je vais aller me reposer, on verra plus tard. Non, il s'occupe du gars, il s'en va chez lui. Et c'est quand il arrivait à la maison que le gars a envoyé des serviteurs dire « Viens pas dans ma maison, je suis pas digne de te recevoir ». Donc, mais on voit Jésus, comment Jésus était vraiment affairé pour les besoins des gens. Comment il aimait les gens qu'il est venu sauver. Et j'aimerais juste vous dire qu'il vous aime autant qu'il aimait ces gens-là. Et lui, là, il peut faire la différence dans votre vie si vous le laissez entrer, si vous réalisez comme cet homme que vous êtes indigne qu'il aille chez vous. Mais si vous l'invitez à venir, il va venir et il va transformer votre vie. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on peut inviter Jésus à venir dans notre vie? C'est ce que nous révèle Jean-François au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. C'est une tendance naturelle humaine, je pense, de penser qu'on doit mériter quelque chose pour aller au ciel. On pense, en fin de compte, qu'en étant des bonnes personnes, Dieu va nous accepter parce que Dieu est amour, Dieu est bon. Et puis si on fait plus de bien que de mal, on va sûrement aller au ciel. En fait, c'est une erreur. C'est une erreur qui vient de la chute à l'origine. Quand les humains ont été créés par Dieu dans le Jardin d'Éden, c'est là où ce symptôme-là s'est créé. Un jour, il y a une personne à qui j'expliquais que c'était la foi qui nous permettait d'être acceptés par Dieu et non nos œuvres. Et la personne comprenait ce que je lui disais, me disait « Je comprends toujours pas pourquoi nos œuvres ne peuvent pas nous permettre d'aller au ciel. » Donc, je lui ai expliqué de cette manière-là. Je lui ai dit, dans le Jardin d'Éden, il y a Adam et Ève qui sont là, et Dieu qui met l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, donc, je lui pose la question, mais je lui dis, d'après toi, pour Adam et Ève, qu'est-ce que ça veut dire le mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ils peuvent comprendre c'est quoi le bien, ils sont dans la présence de Dieu, dans le paradis, mais qu'est-ce que ça veut dire le mal pour eux? Elle me dit, je ne le sais pas. En réalité, ils n'ont pas de définition du mal. C'est pas le mal qui les a intéressés, ils ne savent pas c'est quoi. Mais la Bible nous enseigne qu'ils ont été tentés par l'ennemi, le diable, et il leur a dit, Dieu sait que quand vous mangerez du fruit de cet arbre-là, vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, c'est le bien qui les intéresse. Le bien qui les intéresse, c'est d'être glorieux par eux-mêmes. Ils savent que Dieu est plus grand qu'eux, mais le bien qu'ils vont faire va devenir la chose qui va les mettre, eux, en valeur, plus que celui qui les a créés. C'est ça qui les a séparés de Dieu. Donc, j'expliquais à cette personne-là, si c'est le bien qui nous a séparés de Dieu, le bien puis nos œuvres qui nous a séparés de Dieu, penses-tu que de rajouter plus de bien à ça va nous unir à Dieu? Et là, elle me regarde, puis elle fait, ouais, je pense que j'ai compris. En réalité, c'est ce qui se passe avec ce centenier-là. Pendant que tout le monde est là-dedans, dans ce complexe-là, en disant, il le mérite, il le mérite. Lui, il se regarde et il dit, je ne le mérite pas. Lui, l'œuvre de Dieu est en train d'accomplir son objectif dans sa vie. Il réalise son besoin. Donc, j'espère qu'on puisse, au travers de cette histoire-là, vous permettre de cibler c'est quoi ce symptôme-là à l'intérieur de nous qui fait en sorte qu'on a toujours confiance dans nos moyens ou encore qu'on perd complètement confiance dans nos moyens parce qu'on se dit « j'en ai pas fait assez ». Qu'on ait complètement échoué ou qu'on ait complètement réussi selon nos propres standards, ça manifeste le même symptôme. On a été séparés de Dieu et on pense que nos œuvres peuvent nous permettre d'entrer dans sa présence ou nos œuvres nous empêchent d'entrer dans sa présence. Maintenant, ce que j'ai à vous dire, c'est que la seule œuvre qui nous permet d'entrer dans sa présence, c'est celle de Jésus à la croix.
On pourrait dire que oui, on est sauvé par l'œuvre, mais pas par les œuvres, par celle de Jésus qui est parfaite, qui est à la croix. Et ça veut dire que c'est à la portée de chacun d'entre nous. Aujourd'hui encore, Dieu vous l'offre et il vous dit, Jésus est venu mourir à ta place pour que tu n'aies pas besoin d'accomplir ce que tu ne peux pas accomplir. Déchargez-vous de ce fardeau-là qui n'est pas portable. Répondez à son appel. Il vous appelle, il veut vous prendre dans ses bras. Répondez oui. Voyez la croix de Jésus et répondez avec votre cœur et dites-lui, « Je crois que tu es mort pour moi. Voici mon cœur, voici ma vie. Viens dans ma vie, pardonne mes péchés, sauve-moi. » C'est la foi que Jésus honore et Jésus va répondre oui à cette requête-là si vous lui demandez. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Silence. Eh bien oui, ce centenier, ce centurion, ce dirigeant de 100 soldats qui était à Capernaum nous laisse vraiment un beau témoignage de la foi. Vous savez, dans les Écritures, il est dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La plupart des gens n'avaient pas vu qui était vraiment Jésus, mais lui, il l'avait vu. Il savait qu'il y avait une puissance de guérir son serviteur. Et la Bible dit aussi dans le même passage que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, parce que si on a la foi, on croit que Dieu existe, et celui qui croit que Dieu existe doit aussi croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Dieu, il existe, et si on lui demande quelque chose, on doit croire qu'on va le recevoir. Alors lui, il a reçu la guérison de son Pierre, si tu permets, juste une petite pensée. Jean-François a dit tantôt que pourquoi c'est pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent? J'ai envie de répondre parce que ce sont nos mauvaises qui nous condamnent. Puis en même temps, si on se confie dans nos bonnes œuvres, les bonnes œuvres, on devrait toujours en faire en passant parce que c'est des œuvres vraies. Une mauvaise œuvre, c'est une œuvre que tu as manqué ton coup ou c'est une œuvre qui est fausse. Mais une œuvre bonne, on devrait toujours faire des bonnes choses. Pas parce que, finalement, c'est méritoire, mais la confiance qu'on a plus en Dieu et qu'on a mis en nous-mêmes, c'est ça qui nous perd. Alors donc, il faut mettre notre confiance à la bonne place, c'est-à-dire mettre notre foi à la bonne place. Et la seule place digne de notre foi, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui qu'on vous parle à l'heure de la bonne nouvelle et dont on va vous parler aussi la semaine prochaine à une prochaine émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.